Bonjour à tous les enfants, on se retrouve pour la suite de l'histoire de Taoki et un nouveau son, comme d'habitude. Alors, regarde bien l'image d'aujourd'hui et dis-moi où se situe la scène, où se déroule la scène. Est-ce que les enfants sont toujours en classe de mère? Et non, ils ne sont plus en classe de mère, ils sont dans un hôpital. Et oui. Alors, d'après toi, comment je le sais? Quels indices tu peux voir qui t'indiquent que l'on se trouve dans un hôpital? Qui est présent? Quels sont les personnages qui sont présents dans cette scène? D'après toi, pourquoi sont-ils à l'hôpital? Que sont-ils venus faire à l'hôpital? Regarde le papa d'Hugo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regarde Hugo. Quelle tête fait-il? Et Taoki, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, d'après toi? À quoi ça sert? Je te laisse répondre à toutes ces questions avec tes parents et en vérifiant sur la petite fiche que je leur ai donnée. Et maintenant, je vais te faire une petite comptine, on va dire, petite phrase rigolote pour que tu écoutes le nouveau son et que tu le trouves. Écoute bien. Le champignon cogne la vigne. La châtaigne soigne le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. Alors c'est une petite comptine rigolote qui n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas on entend beaucoup le son, le nouveau son. Écoute bien, je la redis. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, l'araignée signale qu'on grogne. Tu as trouvé? C'est le son gne. Alors là, c'est un nouveau son, c'est le son. Je te montre la petite comptine et on va essayer de localiser le son gne. Tu es prêt? Dans ta tête, tu mets une petite croix quand tu entends le son. Le champignon cogne la vigne. La châtaigne soigne le cygne. Et l'araignée signale qu'on grogne. Tu as entendu tous les gneux et tu as vu où ils étaient? Alors on va les compter. Champignon, cogne, la vigne, la châtaigne, soigne, le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. On l'entend 8 fois. Exactement. Je t'ai mis des petites croix. Ici. Là. Et voilà. Alors, on entend plus que 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben j'avais oublié d'en compter un. Alors, est-ce que tu remarques quelle lettre se retrouve à chaque fois qu'on voit la croix orange? Attention, il y en a 2 de lettres qui sont ensemble. Tu le vois? Oui, c'est le G et le N. Et bien quand ils sont ensemble, le G et le N, ils font gne. Attention, c'est pas la lettre G tout seul et c'est pas la lettre N tout seul. C'est ensemble, ils font gne. Alors, je te montre le mot repère et on va chercher les autres mots dans l'image où on entend le son gne. Donc déjà la lettre repère. Alors tu vois le gne, hop, je vais te l'agrandir un petit peu, le temps de bien observer la fiche. Le gne, on le fait comme ça, sur le nez. Gne, gne. Alors, hop. Et hop, on la remet à sa place. Donc c'est le gne de peignoir. Tu vois, la maman, elle a un peignoir. Est-ce que tu vois d'autres mots avec le gne? Eh oui, Taoki, il a une cigogne. Cigogne. Sur le plateau, là, la maman, elle a mangé une pomme et il reste le trognon. Là, quand elle se réveille le matin, elle se coiffe avec un peigne. Et là, c'est le mot, comme le mot repère, le peignoir.
Donc tu vois, le G et le N, quand ils sont ensemble, collés, ils font le son gne. Et je t'ai mis un petit panneau attention, parce qu'on n'entend pas pareil dans gne et ne. Il ne faut pas confondre les deux. Alors ici, tu regardes le mot repère encore une fois, et entre les deux dessins, tu dis dans lequel on entend le gne. Donc ça, c'est un bébé mouton, c'est un agneau, et ça, c'est un anneau. Agneau, anneau. Tu as trouvé dans lequel on entend gne? Un peigne, un bonnet. Un peigne, un bonnet. Tu as trouvé? Un trognon, un dragon. Trognon, dragon. La poignée et un coup de poing. La poignée, un coup de poing. J'espère que tu as trouvé à chaque fois dans lequel des deux on entendait le gne. Alors ensuite, comme d'habitude, quand tu as fini ce petit exercice à l'oral, tu lis les syllabes et les mots. Ensuite, tu vas faire la fiche d'exercice numéro 1 sur le son gne et aussi la petite feuille de copie. Cette fois-ci, c'est le G et le N pour apprendre à les attacher ensemble et écrire le son gne. Ensuite, un autre jour, tu pourras lire les phrases. Donc demain, par exemple, lire les phrases et lire l'histoire de Taoki, où il raconte justement ce qu'il se passe dans l'image qu'on a vue tout à l'heure, avec les deux mots outils. Tes parents peuvent t'aider à les trouver. Et tu remarqueras aussi que ce n'est plus une lettre. Nous sommes repartis dans un texte comme on avait avant les lettres, une histoire qui est racontée. En attendant de faire tout ce travail, et puis quand tu as lu les phrases et l'histoire, bien sûr, tu fais la fiche numéro 2 des exercices. Et dans la fiche numéro 2, il y a à la fois des exercices et à la fois la compréhension. Maintenant, je vais te faire la petite dictée avec le gne. Alors, tu te prépares et je vais d'abord te dicter des syllabes. Donc, assez simple en premier. On y va. Donc, avec le gne de peignoir, tu dois écrire les deux lettres. Tu vas écrire gna, le gne et le a, gna. Ni, le gne et le i. Gnou, le gne et comment on fait le ou? Comme ça, le ou. Le ou de loup, gnou. Le gne avec le e de deux. Le e de deux. Et niette avec le e qu'on a vu juste à la séance d'avant. Le e qui fait e avec les deux consonnes. Niette, le gne, le e et t. Niette. Maintenant, des mots. Allez, on y va. Le signal. Le signal. Mignon. Mignon. Avec le on de caméléon. Tu peux mettre pause si ça va trop vite. Un gagnant. Avec le en de volant ou de maman. Gagnant. Et attention, si je le dis au féminin, je vais dire une gagnante. Donc il y a une petite lettre muette à la fin pour dire gagnante. Mais toi, tu écris gagnant. La campagne. La campagne. Alors, avec le que de canari, tout simple, celui qu'on a appris au début, le que. Avec le en de volant ou de maman, mais attention, j'entends juste derrière, pas. Il y a le P, donc attention le N. Campagne. Une vignette. C'est quelque chose qu'on colle par exemple sur les pare-brises de la voiture ou alors des vignettes de foot, de Pokémon, etc. Une vignette, une petite image autocollante. Avec le « est » qu'on a appris il n'y a pas longtemps avec les deux consonnes. Le « est » de mer. La mer. Un, celui-là il est un petit peu plus long, attention. Un, gros, gneu, ment, avec le « en » de parent.
un grognement. Voilà, c'est un animal qui grogne. Un grognement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de faire les mathématiques aussi. Au revoir, au revoir.